Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau reportage avec Laurence. Laurence, c'est une dame qui s'y connaît en chocolat. Et aujourd'hui, elle va nous emmener dans son monde. Bonjour Laurence, très heureuse de vous accueillir. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu? Oui, merci de m'accueillir déjà, Aude. Je suis bien contente moi aussi d'être ici, surtout que ces temps-ci, je suis quand même bien en repos. Alors, ma situation actuelle, c'est que j'ai une entreprise qui s'appelle Chocolatitude, qui est devenue depuis un peu plus d'1 an une entreprise de conseil dans le chocolat, animation, conférences, voilà, autour du chocolat. En réalité, je suis quand même assez au repos. Et évidemment, avant cette mutation de chocolatitude, j'ai d'abord été professeure de sciences naturelles, comme on disait à l'époque. Ensuite, j'ai été chercheur en biologie du cacaoyer au CIRAD à Montpellier. En biologie ou en biotechnologie? Oui. Ça semble y avoir biotechnologie. Oui, c'était exactement biotechnologie. Alors, c'est quoi la différence avec biotechnologie? Alors, lorsque je dis biologie, c'est parce que les gens savent ce qu'est la biologie, donc c'est un terme beaucoup plus vaste. Biotechnologie, c'est plus précis. Okay. C'est en effet ce que je faisais. Les biotechnologies, ce sont des technologies de laboratoire qui utilisent le vivant. Okay. Donc, par exemple, les OGM, c'est une biotechnologie. Le fait de faire fabriquer des médicaments ou des arômes à des bactéries, c'est de la biotechnologie. Okay. Donc, moi, je travaillais sur un mode de multiplication végétative du cacaoyer par embryogenèse somatique. Donc, ça se fait en labo, peu importe, c'est du clonage. En réalité, c'est du clonage. Okay. Voilà. Donc après cette vie de chercheur en biotechnologie du cacaoyer, je suis partie à Paris et j'ai ouvert une boutique de chocolat très avant-gardiste à l'époque, qui était un peu comme moi j'aime bien dire, même si certains n'aiment pas, épicerie fine dédiée au cacao, au chocolat éthique, bio et éthique. Et alors qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette épicerie fine? Alors ça c'est bon, évidemment j'ai toujours consommé du chocolat, j'ai toujours aimé, mais j'ai beaucoup mieux connu le cacao en travaillant au CIRAD pendant c'était à peu près 14-15 ans. Et j'ai eu la chance de voyager dans de nombreux pays producteurs de cacao et je me suis rendu compte des disparités nord-sud. Le cacao étant quand même un très bel exemple de la mondialisation et des disparités qu'il y a dans ce monde, au niveau surtout de la nourriture, mais pas que. Donc j'ai été touchée évidemment par les problèmes qu'il y a dans cette filière et j'ai été quand même, il faut le dire, un peu déçue par l'impact de la science. Et donc je me suis dit, mais j'avais l'impression les derniers temps c'était dur pour moi d'aller travailler, même si ça a toujours été génial parce que j'ai toujours fait ce que j'ai voulu, j'ai vraiment beaucoup aimé cette vie de chercheur, à voyager, à échanger, mais je trouvais que mon impact n'était pas assez fort et que donc j'avais l'impression de perdre mon temps. Donc je me suis dit, mais la seule chose que je voyais, c'était d'ouvrir une boutique dont j'ai eu l'idée lors d'une mission au Brésil.
dans l'état de Bahia, Ouais. au bord de la mer et tout. Il y a une petite ville qui s'appelle Ilhéus, qui est très connue au Brésil et qui est vraiment la ville du cacao. Et donc là-bas, il y avait des petites boutiques un peu thématiques comme ça. Moi, je me suis dit, ah, j'aimerais bien une boutique où on montre le cacao, enfin le chocolat, mais pas que. Ouais. Le cacao, les fèves, comment c'est fabriqué, etc. Ouais. Tout plein de petits produits. Et puis au fur et à mesure où j'ai avancé dans mon projet, je me suis rendu compte que ce qui me correspondait le mieux, c'était d'avoir des chocolats bio, Ouais. équitables. Et en 2006, c'était vraiment le début, à tel point Ouais, qu'on se moquait de moi. Ah ouais. C'est-à-dire que les chocolatiers disaient « Oh, les chocolats bio, mais ça n'existe pas en fait. Ah ouais. Tous les chocolats sont bio. » Étant donné qu'il n'y a pas de produits chimiques dans les pays producteurs de cacao. Ils sont trop pauvres, ils n'ont pas assez d'argent, mais ce qui est tout à fait faux. Ouais. Mais bon, moi, évidemment, ça m'était égal, et puis j'ai continué mon petit chemin. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai eu envie de... Et donc c'est en 2006, vous avez ouvert la boutique Chocolatitude. Oui. Et donc ça a fermé récemment, il y a 1 an et demi. Ouais, 1 an et demi. Ouais, ok. Et donc là, la nouvelle impulsion, éventuellement. Alors, pourquoi j'en suis arrivée là? Bon, disons que pendant ces 15 années de boutique, je crois que j'avais fait un peu le tour, puisque bon, j'ai expérimenté le fait d'avoir une boutique, un petit salon de thé et chocolat. J'ai donné beaucoup d'ateliers, de conférences, des ateliers de dégustation. J'ai travaillé parfois pour des entreprises, des soirées. J'ai écrit tout plein de livres sur le chocolat. Et pour moi, je commençais à tourner en rond en fait. J'avais vraiment fait le tour du sujet. C'est vrai que le bean to bar, ça s'est implanté maintenant aussi. Oui, alors le bean to bar, en effet, ça j'ai bien vu l'évolution, puisque au départ, ça existait très peu. Et puis petit à petit, il y a eu des tas de marques qui se sont développées. Et puis aussi des chocolats alternatifs, comme le chocolat cru, les chocolats véganes, les chocolats sans ceci, sans cela pour les gens qui sont allergiques. Donc moi, j'étais vraiment spécialisée dans tous ces chocolats de niche et j'adorais. Et surtout, le plus important pour moi, c'était les chocolats fabriqués dans les pays producteurs de cacao. Ça, j'y tiens toujours. Parce que chaque fois que je voyageais quelque part, je leur disais, mais pourquoi arrêter de vendre ces fèves de cacao, souvent à des prix pas très élevés? Bon, pas toujours, parce que maintenant, il y a quand même des planteurs qui vendent à des prix très très élevés. Mais garder cette matière première et transformer-la. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je suis heureuse d'avoir vu. Et donc ça, est-ce que vous avez remarqué une évolution à ce niveau-là? Est-ce que en 2006, il y avait moins de gens qui produisaient dans leur propre pays, et puis maintenant, petit à petit, ça commence à... Oui, tout à fait. Ça a été enfin moi, de ce que je connais, de ce que j'ai vécu. Après, je connais pas tout, donc... Mais le premier pays, en tout cas à ma connaissance, qui s'est vraiment lancé là-dedans, c'est l'Équateur. Et notamment, c'est un gars qui s'appelle Santiago Peralta, qui a fondé une marque qui s'appelle Pacari en français. Donc lui, alors c'est un chef d'entreprise, hein, mais il a fondé son usine, enfin une usine, je ne sais pas si, de transformation de fèves de cacao en chocolat à Quito. Quito, donc, qui est à une altitude très élevée, donc il ne fait pas trop chaud, contrairement aux zones où le cacao pousse, qui sont chaudes et humides. Donc en fait, le cacaoyer, lui, il a besoin de chaleur et d'humidité, mais le chocolat, c'est l'inverse. C'est ça qui est un peu difficile. Ah oui, complètement, Et oui. Donc lui, il a collecté en fait chez des tas de planteurs des fèves de cacao. En plus, en Équateur, il y a quand même une histoire de cru. C'est-à-dire qu'il y a deux tendances en Équateur. C'est d'un côté les gens qui gardent les cacaoyers anciens, de variétés qu'ils ont appelées nationales. Qui ont des aromatiques très particulières, alors moi c'est un de mes préférés, donc je ne serai pas objective. Et à côté de ça, il y a des gens qui cultivent le cacao plutôt de manière intensive,
avec des intrants, irrigués, et surtout un hybride très très productif qui s'appelle le CCN 51. Alors là, ça fait toute une histoire, mais en fait, c'est deux façons de voir la vie différentes. Okay. Et forcément, les cacaoyers anciens sont plus rares, moins productifs, plus sensibles aux maladies, et l'autre, c'est la bête de concours. Hein, et donc, voilà. Donc lui, il a privilégié, bien sûr, ses fèves en payant les producteurs correctement, et il a développé cette marque. Et ça a été, je pense, le point de départ pour le monde entier, une espèce d'impulsion, de modèle qui a fait que petit à petit, tous les pays producteurs maintenant fabriquent. Alors il y en avait aussi avant, hein, par exemple au Brésil, moi j'ai beaucoup vu au Brésil, dans l'état de Bahia dont je parlais, souvent dans les fermes, ça s'appelle les fazendas, il y avait des gens qui transformaient sur place, mais là c'était le truc hyper artisanal avec du chocolat très grossier, rugueux, que j'ai beaucoup vendu aussi parce que pour moi, qui ne venait pas du milieu de la chocolaterie, j'avais pas un chocolat, ça doit être comme ci, comme ça, tatata. Moi c'était l'inverse. Plus je pouvais avoir de diversité, mieux c'était. Et donc des chocolats très rugueux, très granuleux, que les chocolatiers traditionnels disent que c'est une horreur, moi j'adorais ça. Donc voilà. Donc, et ça c'est une grande joie pour moi. Et il y a, je dirais, 4-5 ans, j'ai revu ce fameux Santiago et qui me dit ça y est Laurence, on a gagné. Pour la première fois depuis des années, la consommation de chocolat en Équateur, c'est du chocolat équatorien fabriqué en Équateur. Parce que depuis, il y a eu des dizaines et des dizaines de marques équatoriennes qui l'ont copié, en fait, qui ont fait ça. Et des choses extrêmement, qui sont pas forcément exportées, mais qui sont extrêmement bonnes, hein, que des fois des gens m'ont rapporté et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment c'est très important parce que avant, dans tous les pays latinos, et c'est encore le cas quand même, ils importaient surtout du chocolat, soit européen, de marques que je ne citerai pas, qui sont vus comme des trucs très gourmets alors que pas du tout, soit des États-Unis, des chocolats des États-Unis, alors là, horrible. Mais justement, parce que moi j'avais entendu dire que les préceptes de Bean to Bar avaient commencé aux États-Unis. Alors pas du tout du coup. Si. Alors Bean to Bar, disons que le terme est venu des États-Unis. Alors est-ce que vous pouvez expliciter le terme Bean to Bar. Alors comme je le disais, ce terme-là, il vient des États-Unis, donc forcément c'est en anglais. Pourquoi est-ce que tout le monde l'utilise, y compris en France? C'est que Bean to Bar, la traduction c'est bean, les fèves de cacao, to jusqu'à bar, la tablette. Bon, alors bean to bar, ça va beaucoup plus vite que de la fève à la tablette ou de l'arbre à la tablette, parce qu'il y a le tree to bar. Bon, le tree to bar? Oui, c'est de l'arbre jusqu'à la tablette. Ça veut dire que là, oui, parce que ce sont souvent des planteurs qui sont à la fois transformateurs, ou en tout cas, il y a une traçabilité à partir de l'arbre. Donc, le bean to bar, ça va être des chocolats dont les fabricants sont partis depuis la matière première qui est la fève de cacao. Alors que la plupart des chocolatiers, y compris des chocolatiers de renom, eux travaillent à partir du chocolat de couverture, c'est-à-dire du chocolat qui a déjà été transformé à partir de la fève. Alors pour bien comprendre, on peut faire l'analogie avec le pain et la farine. Bon, la plupart des boulangers achètent leur farine et font du pain. Ça, c'est la même chose que la plupart de tous les chocolatiers. Ils achètent non pas la farine, mais le chocolat déjà pris, et ils font toutes leurs spécialités. Alors que vous avez, il y a le meunier quelque part qui lui, soit il cultive et il transforme son blé en farine, mais ça je crois que c'est pas si courant non plus. Je crois que c'est plutôt le cultivateur qui va donner son blé, qui va vendre son blé, les meuniers vont transformer en farine et on a le boulanger. Et là c'est pareil, c'est-à-dire que vous avez le planteur de cacao
qui souvent vend ses fèves de cacao à quelqu'un qui va les transformer, fabriquer le chocolat de couverture. Et ensuite, il y a quelques pâtissiers chocolatiers. Donc le bean to bar, il va... Alors c'est là où il y a le bean et le tri. Le tri, normalement, c'est... ils cultivent, c'est comme les paysans boulangers, voilà. Eux, c'est les tops, hein. Dans les paysans boulangers, ils cultivent leur blé, ils transforment en farine et ils font le truc. Ça, c'est le top de l'autonomie. Il n'y a qu'un seul acteur, il fait son travail, et voilà, pas d'intermédiaire. Bon, les bean to bar, alors il y en a qui sont à la fois, qui ont des plantations et qui transforment, mais ça c'est quand même pas la plupart. Ce qu'on appelle les plus bean to bar classiques, qu'on trouve par dizaines en France maintenant, ils achètent des fèves de cacao, ils transforment jusqu'à la tablette. Ok, et du coup, ma question c'est, est-ce qu'un chocolatier fondeur est forcément mauvais, entre guillemets? Ben, c'est comme tout. Il y a tout, c'est pas enfin, ça c'est un processus, donc ça ne dit rien sur la qualité. Est-ce que c'est éthique, est-ce que c'est bio ou pas, voilà. En fait, on n'a aucune information de traçabilité. Non, quoi. Ben, il faut poser des questions pour se renseigner. Bon, généralement, les derniers bean to bar qui sont plutôt des petites entreprises, des gens hyper passionnés qui se sont... Bon, eux, vraiment, ils sont quand même la plupart du temps assez éthiques, ils vont pas acheter n'importe quelle fève de cacao, souvent ils sont bio, ou s'ils ne le sont pas, c'est pas certifié, mais ça l'est quand même. Il y a beaucoup de diversité, mais parfois il y a des bean to bar que des gens ne vont pas du tout apprécier. Bon, donc il faut goûter. Par contre, ça augmente la diversité, et ça c'est bien. Parce que tout ce qui est industriel, c'est uniformisation. Puis on retourne aussi un peu aux origines de la fève, et peut-être qu'on apprend à mieux déguster les saveurs en fonction des provenances, des saisons aussi. Oui, parce que c'est comme le vin, c'est tout produit agricole. Bah, chaque année, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc le chocolat, qui est un produit très aromatique, en fonction de la récolte, de ce qui s'est passé au champ, mais après la fermentation, la torréfaction et puis la fabrication, il y a tellement de facteurs qui entrent en compte que il y a beaucoup, enfin, il y a une belle diversité, et donc ça dépend de ce que vous recherchez. Est-ce que pour vous l'éthique est importante? Si l'éthique est très importante, bon, peut-être vous allez être un peu moins regardant sur la qualité, enfin, du moins le gustatif, mais peut-être que non. Enfin, le goût est important, mais le goût qui est bon pour une personne peut être très mauvais pour une autre. Moi qui ai vendu des tas de chocolats qui venaient d'horizons différents, qui étaient hyper différents les uns des autres, j'ai vraiment évolué sur ça, parce que je me rendais compte que pour chaque produit, il y a des gens qui aimaient et des gens qui n'aimaient pas. Donc, est-ce que celui qui n'aime pas, c'est parce qu'il a meilleur goût que l'autre? Non, c'est qu'on est tous différents. Et que... Donc il faut... Enfin, moi je pense que le monde irait mieux si on arrêtait de juger. Je suis très en colère tout le temps, je le dis, je le répète à chaque fois, contre des gens qui se disent experts et qui vous disent « Oh, ça c'est le meilleur chocolat », mais c'est idiot au possible. Ça ne veut rien dire. Le meilleur chocolat, du coup, vous allez dire que c'est celui qu'on aime, nous? Oui, on peut dire ça. Après, je suis d'accord que, bon, moi, des chocolats hyper industriels dans lesquels il y a des ingrédients qui sont même pas notés sur la truc, là, parce que ça, j'ai eu beaucoup de témoignages, quand même, de gens qui m'ont beaucoup raconté de choses, hein. Et oui, parce qu'il y a des produits qui sont introduits dans les tablettes, mais qui sont à un pourcentage inférieur à la truc qui est autorisé. Ah ben oui, moi, en tout cas, j'ai eu des témoignages en France et en Belgique. Ah, c'est terrible. Et par des professionnels à chaque fois. C'est pas des gens qui fabriquaient du chocolat et qui ont vu des choses et qui m'ont raconté. Donc parfois, bon, ça fait un peu peur. Et justement, le bean to bar, il y a aussi cette idée de minimiser les ingrédients.
Ou alors de vraiment être certain de leur traçabilité et de leur origine aussi. Oui, parce que comme je disais, ces petits projets de Bean2Bar sont des gens quand même qui sont sensibles à l'environnement, au mode de consommation, à l'éthique aussi. À l'éthique et tout ça, et qui se rendent bien compte que le commerce actuel, il faut arrêter. C'est facile à dire, hein, mais il faut changer. C'est vrai que c'est assez difficile, je pense, quand on va dans un supermarché, quand on voit une tablette de chocolat d'un fondeur qui est peu cher par rapport à un Bean2Bar qui peut avoir un prix qui est assez élevé. En fait, au final, c'est le prix de la tablette, c'est le prix normal qu'on devrait acheter pour du chocolat. Oui, bah après eux, c'est évidemment les industriels, ils sont tellement gros qu'il y a des économies d'échelle et que de toute façon, le rapport qualité-prix, on y perd. Ouais. Parce que moi, je pense qu'ils vendent très 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 cher quelque chose que... Ouais. Faut pas oublier que leur préoccupation majeure, c'est gagner de l'argent. C'est pas la même chose que de faire un produit de qualité, éthique, et c'est pas le même objectif. Ouais. Donc on ne peut pas comparer. Voilà, après je sais que tout le monde ne peut pas avoir accès à ce genre de produits, mais moi j'ai changé d'avis par rapport à ça, parce que c'est pareil lorsque les gens disent oui mais nous on peut pas consommer bio parce que c'est trop cher, mais en fait je trouve que les produits industriels ils sont extrêmement chers par rapport à ce qu'il y a dedans, surtout que au niveau nutrition, c'est vraiment une catastrophe. C'est des produits qui sont très sucrés. Très sucrés, c'est-à-dire que des fois, pour les glaces, c'est plein d'air. Hein. Le jeu, je sais qu'à une époque, on m'avait raconté que le jeu, c'était celui qui arriverait à introduire le plus d'air possible, donc à gagner le plus d'argent. Donc, tous ces produits-là, non seulement nutritionnellement, c'est une catastrophe, mais ça crée des addictions. Le but, c'est que vous consommiez le plus possible. Or, dans tous ces produits bio, encore du bio brut, moi je parle de produits, c'est plutôt ce qu'on va rechercher, c'est la qualité, aussi la qualité nutritionnelle, et ce genre de produit, généralement, il faut en faire l'expérience soi-même, mais on en consomme moins en fait, parce qu'on est plus nourri. Et juste au niveau, du coup, c'est assez, la chaîne de production elle est assez longue, il y a plusieurs maillons de la chaîne. Est-ce que vous pensez qu'il y en a un qui a une capacité d'amélioration qui est très grande encore? Bon, je pense qu'on peut faire des progrès à tous les niveaux, c'est clair. Celui qui dénouerait tous les autres problèmes, genre de connaître la clé là. C'est-à-dire, c'est hyper simple en fait, mais c'est à la fois très compliqué. Donc les problèmes de travail des enfants, trafic d'enfants dans certains pays, que je ne nommerai pas, c'est connu depuis longtemps, mais bon, tout le monde semble le découvrir maintenant. Les problèmes, les problèmes environnementaux, un peu tous les problèmes en fait, c'est le prix payé au planteur. Le prix payé au planteur? Oui. Il suffirait de l'augmenter. Et tout ça, vous avez dit qu'il y avait des planteurs qui vendaient très très cher, et pourtant, c'est pas suffisant. Est-ce que très très cher, c'est pas bien? Si, il y a des planteurs qui s'en sortent bien. Hein. Oui, il faut pas... Oui, il y a une étude qui a été faite par des gens très sérieux. Là, j'ai pas la référence en tête. Mais en tout cas, l'objectif, c'était pour éradiquer le travail des enfants dans les plantations. Il fallait doubler le prix, par exemple. Mais en fait, c'est à peu près acheter du chocolat comme on va l'avoir chez les Bean2Bar et tout ça. Donc, voilà. Et oui, parce que ce que je voulais dire aussi, c'est que, je trouve que c'est très bien, cette tendance, gourmet, Bean2Bar, etc. Mais un des travers, c'est que il y a aussi le fait que maintenant, les chocolats deviennent hyper luxueux. Et c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont Bean2Bar et très éthiques et tout ce que vous voulez, mais qui, au final, vont se positionner sur un produit hyper luxe, et du coup qui va être extrêmement cher et à la limite un peu trop cher. Donc vous voyez, il faut
faut trouver le juste milieu. Mais bon, moi, comme je dis toujours, il faut voir ce que vous... faut acheter quelque chose qui vous convienne aussi bien au niveau de l'éthique, des valeurs, et puis du goût, et puis voilà, et puis c'est tout. Ouais, et vous pensez pas que justement, ça peut être intéressant d'avoir pas mal de diversité au niveau des chocolats proposés, à la fois luxe, à la fois milieu de gamme, et plutôt bas de gamme et tout ça aussi. Mais oui, de toute façon, le monde est diversifié. Et moi, c'est vrai que souvent je me suis dit, mais ma vie, elle a été guidée par la diversité. Moi, j'aime la diversité. Je n'aime pas que les choses soient toutes uniformisées. Et on veut à tout prix que nous devenions tous très... Et non, la vie, c'est la diversité. Bon, je connais un peu la biologie quand même. C'est la diversité. On est tous uniques. Même les plantes, là, moi je suis fan des plantes. Et même les animaux, là, adorables, ben, ils sont tous de caractères différents. Ouais. Et c'est la voilà, complémentarité aussi qui fait. Oui, mais bien sûr, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bon. Et donc, oui, complémentarité, c'est vrai, c'est ne pas avoir peur de rencontrer l'autre qui est différent de vous et on est surpris toujours. Il faut lâcher les peurs. C'est le problème de notre société aussi, c'est que tout le monde a de plus en plus peur. Moi, je pense que le parcours d'une vie doit être consacré, en tout cas le plus vite possible, à se départir de ses peurs. Voilà. Et si on a peur de quelque chose, ben justement, il faut y aller. Alors que, qu'est-ce qu'on nous fait? Les médias, tout nous fait peur. Tout est fait pour que tout le monde ait si peur qu'on ne bouge plus. Et peur de l'autre, peur de ceci, peur de cela. Mais moi, quand j'étais petite, les enfants, ils sortaient de l'école, ils rentraient chez eux à pied, ils faisaient des kilomètres. Enfin, non, j'exagère. Ça, c'était mes parents. Moi, ils faisaient des kilomètres à pied, mais bon, pas moi. Mais bon, on n'avait pas peur. Les parents n'étaient pas à surveiller, chercher les enfants. Tout le monde a peur de tout. Ouais, on est dans une situation qui est assez confortable de manière inconsciente. Et la peur, c'est terrible parce que, en tout cas, si elle devient la maîtresse de notre vie, c'est affreux. Ouais. Donc, l'important, c'est d'aller au-delà de ces peurs, petit à petit, à son rythme, Essayer différentes choses. Grâce à la diversité. C'est la vie. Et l'uniformité, c'est la mort. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Mais non, mais c'est vrai. Voilà, oui. C'était avant de continuer. Un mot pour la fin. Oui. Si vous deviez... si quelqu'un vous demandait comment choisir une tablette de chocolat, qu'est-ce que vous lui répondriez? Alors... À moi, par exemple. J'ai envie d'acheter du chocolat. Alors, on va dire vous êtes ma cliente, hein, parce que j'ai pas perdu mes réflexes. Donc, moi, je vais vous poser des questions. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous aimez comme aromatique du chocolat? Et là, souvent, les gens disent, je sais pas. Je vais faire comme les gens, j'allais dire je sais pas, comme ça, on est dans un cadre concret. Et oui, parce qu'à partir du moment où on commence à consommer des chocolats qui ont, bon, généralement une origine particulière, mais parfois ce sont des mélanges, mais... Parce que si vous regardez la plupart des tablettes de marque industrielle, il n'y a jamais l'origine de cacao. Pourquoi? Parce que souvent c'est des mélanges, ou bien c'est des origines qui ne sont pas tricotées, donc on ne va pas les mettre. Enfin, en tout cas, il n'y a jamais l'origine. Mais à partir du moment où on commence à mettre les origines, et c'est surtout vrai pour les chocolats éthiques, parce que ça, tout ce qui est commerce équitable, eux, ils ont vraiment toujours joué sur l'origine, puisqu'ils voulaient mettre un visage sur les personnes qui produisent, donc ça c'est bien. Ou bien des chocolats des chocolatiers un peu plus haut de gamme. Là, vous vous rendez compte que, comme tout produit agricole, c'est pareil pour les huiles d'olive, c'est pareil pour le riz. Le riz, on connaît le basmati, le riz noir je sais plus où, là, de Camargue. Donc, à partir du moment où on a l'origine,
il suffit de commencer à goûter, en acheter Ouais. plusieurs. Alors moi, je disais toujours, Plusieurs l'idéal, origines. c'est d'acheter, plusieurs d'origines différentes. Ok. C'est d'acheter au moins deux, mais 2 ou 3 ou 4 si vous pouvez, Ouais. de chocolat d'origine différente. Et est-ce que ce serait pas aussi intéressant de le faire par plusieurs entreprises différentes? Si, alors oui, mais Ouais, pour c'est un ça, je premier truc, Ok. c'est Juste plusieurs origines différentes. plusieurs origines, Mm. si la marque en fait plusieurs. Et comme ça, déjà, vous allez voir. Bon, Madagascar, très fruité, acidulé. Rien Ok. à voir avec la Côte d'Ivoire qui est chocolat plus corsé, corsé. Pas toujours, hein. Parfois, la Côte d'Ivoire, c'est quand même assez rond. Noix de coco, je trouve. Ou le Venezuela, qui est plutôt doux. Et j'ai goûté justement au Venezuela et j'ai Ouais. beaucoup aimé. Ah, J'allais le dire j'adore. après, mais ok. Ouais. Mm. Après, Venezuela, c'est pareil. Après, on va plus loin. Hein. Il y a plusieurs. Donc déjà, vous commencez à voir. Et là, vous voyez, surtout que maintenant, les chocolatiers font un effort, c'est-à-dire qu'ils vont noter ce que eux ont dégusté et ce qu'ils ont trouvé, sachant que on peut ne pas être C'est ce que d'accord j'avais avec eux. Ok. Hein. On peut ne pas retrouver ces. Bien sûr. Ok. Parce que on est tous différents là Ouais. aussi. Et donc, ce que vous percevez, c'est pas forcément la même chose que moi. Ok. Alors évidemment, si un chocolat est hyper acide, bon, là, acidulé ou fruité, il n'y a pas trop de débat. Vous Mais pensez à quelle bon, origine Madagascar, c'est Madagascar. le Ok. plus commun. Le Pérou aussi, assez fruité. Mais donc déjà, vous commencez à voir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît moins. Et puis petit à petit, alors imaginons que vous adoriez le Madagascar, bon, Ouais. parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les chocolats fruités. Ok. Et ben là, après, oui, allez acheter du Madagascar de plein de chocolatiers différents, Ok. avec des pourcentages différents, Ouais. avec des... Et là, après, vous allez encore explorer d'autres trucs, et c'est très intéressant. Ok. C'est très amusant, en fait. Bah oui, Et on peut faire ça pour tout, hein, le café, le thé, évidemment. Ouais, Ouais, le alors là, thé. c'est encore- Et du coup, c'est quoi votre chocolat préféré? Quand même. Je déteste cette question. Je ne peux pas dire quel est mon chocolat préféré, parce qu'il y en a plein. Mais comme je disais, moi j'aime beaucoup le chocolat national d'Équateur. Ok. Mais c'est pareil, hein, des fois c'est marqué Équateur, mais c'est pas celui-là. Donc bon, il y en a un, moi j'ai un goût en tête que j'aime beaucoup. Et vous avez construit votre palais, il n'est pas arrivé du jour au lendemain, donc vous l'avez Bien construit. sûr, mais bien sûr. Et c'est en goûtant des choses différentes qu'on se rend compte. Et c'est ça que j'aime dans les ateliers que j'animais, que je peux encore animer, mais plutôt pour des particuliers ou des entreprises. C'est ça, c'est déjà avant d'aller dans un savoir d'écrire, qui est vraiment autre chose, moi j'adorais faire goûter des chocolats différents. Y compris avec des pourcentages de sucre différents. Ouais. Donc ça c'est et donc et que les personnes soient juste capables ni de décrire quoi, de ressentir. Et pour ça, on n'a pas besoin d'être un expert du tout. On n'a pas besoin d'être un expert. Ouais. Et voilà. Et Je ça, pense que c'est génial. Ça peut Moi, être assez j'adore. intéressant d'être accompagné pour mettre les mots sur ce qu'on Oui. ressent, parce que des fois ça peut être difficile au premier abord. Oui, après ça c'est tout un travail parce que là c'est, enfin moi j'en connais des gens qui savent déguster le chocolat et il y a des gens qui m'épatent, c'est-à-dire qu'ils vont tout d'un coup vous dire ah il y a un pic de ceci puis ça, ah puis ça, puis ça, puis ça. Et comment on fait alors? Est-ce qu'il y a une technique? Il faut d'abord casser le chocolat, puis manger un tout petit bout et ensuite manger un carré entier, ou direct manger un carré entier? Bon, on dit toujours qu'il faut déguster avec les 5 sens. Ouais. Bon, ça c'est vrai pour tout. Hein. Donc c'est vrai, il faut quand même... Déjà, pour bien déguster, il faut être tranquille, il faut avoir du temps, il faut être au calme. C'est pour ça que des ateliers, c'était bien parce que les gens étaient forcés de se poser. Et allez, là, on n'a que ça à faire, donc on est hyper concentré sur ce qu'on fait. Et qui est d'ailleurs le secret du bonheur, c'est d'être présent à 100% à ce que l'on fait. Sans penser au futur, sans penser au passé. Mais si on est hyper concentré, mais c'est le truc des sages, ils le disent tous. C'est ça la vraie méditation, en fait. C'est d'être totalement présent à ce que l'on fait, calé sur le présent. Et ça, mais vraiment, ça a l'air idiot ce que je dis, mais c'est la clé et c'est extrêmement agréable parce que
moi, le début du Covid et tout ça, c'est ce que ça m'a fait. Ah ouais? Ça m'a fait une espèce de clac. Et je ne sais pas pourquoi ni comment. Et depuis ce jour-là, je suis là où je suis au moment où je suis. C'est tout. Et avant, C'est ça pas avait autre pas chose. fait? Mais j'ai essayé. Ouais, J'ai essayé. Je m'exerçais et tout ça à être Présent sur le voilà, moment. c'est-à-dire faire ce que l'on fait et pas. Bon, mais des rêver, c'est bien aussi, parfois, il ne faut pas exagérer. Mais il y a des moments, c'est fait pour rêver. Et rêver, c'est. Mais quand on est avec quelqu'un, par exemple, c'est bien d'être. Présent Bon, sur bref. le moment. Et voilà. Donc, pour moi, ces ateliers de dégustation, les gens étaient Les gens très étaient présents. très présents. Ouais, tout à fait. Pas tous. Des fois, il y en a pas présents, mais la plupart, c'est. La quand plupart. même- Oui, c'est bien. Une bonne On façon. se concentre. Et c'est ça qui est agréable. Et donc, il faut être tranquille, au calme, et puis juste être présent à ce qu'on ressent. C'est tout. Ça ne demande pas plus. Après, si vous voulez l'écrire, c'est autre chose, mais il faut commencer par le début. Et Le est-ce qu'il début, y a c'est goûter. des petits bouquins qui peuvent nous aider à découvrir tout ça? Mais bien sûr. Il y en a un qui s'appelle, bien sûr, qui s'appelle 1001 secrets sur le chocolat, qui est périmé, j'allais dire. Non, il n'est pas périmé, Non. il n'est plus Disponible. distribué. Disponible. Par contre, on peut le trouver en occasion. Enfin, je sais que il y Ouais. a des gens qui veulent s'en séparer, donc on peut encore le trouver à des prix très raisonnables. Et donc, Et dedans, donc, on peut retrouver, disons que c'était, moi je disais, c'est un peu ma Bible, c'est-à-dire c'est ma façon de voir les choses et je parle un peu de tout, de la plante, du processus de la fève à la tablette, de comment déguster, avec des recettes évidemment, des cosmétiques. C'était une amie qui travaillait en cosmétique naturelle et qui a fait tout plein de recettes, voilà, puis plein de petits trucs amusants. Enfin, moi j'aime. Et ce sont que des petits chapitres, des petits paragraphes donc on peut lire facilement. oui, facilement, et c'est pas mal. Et on peut aller chercher l'information dedans. Et donc sur la dégustation, c'est pas mal. Ok, bah, très intéressant. Bien, merci beaucoup. Eh ben, merci. Je pense qu'on a bien fait le tour là. Je sais pas. Je pense, oui. Bon. Alors j'espère que toutes les personnes qui écoutent vont avoir envie d'aller vite acheter du chocolat. Du bon chocolat. Ouais, bio et éthique, c'est possible. Et puis voilà, et de goûter, on fait faire comme on peut. Mais il y a quand même, il y a quand même dans les supermarchés, il y a quand même certaines marques qui sont vraiment éthiques. Mais oui, tu es d'accord avec moi. Je crois que c'est la fin de la Voilà, c'est là. Merci. Merci à vous d'avoir regardé ce premier reportage et merci à Laurence pour sa confiance, son partage et sa bienveillance. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, voire même un petit pouce vers le haut. Et je vous dis à très vite dans un prochain reportage. Aude.